Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S506 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 octobre 2022. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec Wilfried et Steph, c'est le moment du débrief pour synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion autour du métier d'iconographe. Wilfried, quelle est la définition de ce métier, iconographe? Alors, pour moi, c'est la personne qui va être chargée de retrouver une image, une photographie. Alors, je mets image exprès parce que parfois ça peut aller jusque de la peinture, mais une photographie pour soit illustrer, enfin oui, on va dire illustrer, un article, une couverture, une revue, ça peut aller sur une exposition aussi. Ça, c'est un panel, un tour d'horizon qui est assez large dans le métier. Wilfried, dans quel type de secteur travaillent les iconographes? Alors, ça va de l'agence de presse à la maison d'édition, aux médias, évidemment, un journal. Après, il y a des institutions culturelles, des agences de publicité. On peut le retrouver, enfin, autant dans des musées, dans des photothèques départementales, régionales, revues scientifiques. C'est vraiment très large. Quels sont les outils qui sont à disposition des iconographes pour rechercher et trouver une image? En général, aujourd'hui, c'est l'ordinateur qui va arriver directement en lien direct avec, des photothèques, des agences sur lequel, en fait, il va y avoir soit une recherche, par mots-clés, par affinité de genre photographique, par auteur, voilà, par auteur. Et concernant le volet des commandes, est-ce qu'un iconographe peut avoir la main sur les commandes? Un iconographe a la main sur les commandes et ça, c'est tant mieux parce que ça va pallier en fait, toujours l'iconographe, il est entre la diffusion et la production. La production va lui permettre d'avoir, quelque chose fait maison qui ressemble, à la ligne éditoriale et artistique de la revue si on est dans la presse, mais également, en fait, il va pouvoir être avec un lien direct avec un photographe, sur lequel, en fait, il va être dans il va expliquer sa commande et le photographe va lui amener quelque chose qui est complètement dédié et c'est très bien, ça fait vivre différemment les photographes et la production, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Pourquoi des agences photos, qu'elles soient filaires ou non, emploient des iconographes? Je dirais il y a déjà la reconnaissance, de la source en fait, l'identification, d'une information, le fait de mettre l'information dans les métadonnées, pour les filaires j'entends, l'editing, et puis ensuite donc déjà c'est reconnaître un statut à l'image, on n'est pas sur de la fake news, c'est une image qui est conditionnée, qui est vérifiée, et les professionnels vont un petit peu, la «labelliser» entre guillemets. Ça va être accompagné d'informations, pures et dures. Voilà, ça c'est pour moi la principale, enfin la plus forte raison. Ensuite, évidemment, l'iconographe va être pour une raison commerciale, avec, souvent c'est pas les mêmes, enfin ça peut être les mêmes, mais parfois ça peut ne pas être les mêmes qui font, l'indexation et la relation client. Sur la relation client, l'iconographe, il arrive parce qu'il connaît le fond. On est là sur des fonds, assez conséquents, plus de 60 millions d'images. L'iconographe a la culture «maison» entre guillemets de l'agence. Il sait directement, qui peut solliciter, quels fonds il peut solliciter et quelle période de la production du photographe. Donc c'est un filtre en fait. Il va amener au client une demande qui est beaucoup plus fine. Et plusieurs fois au cours de cette émission, tu as souligné l'importance d'avoir une culture de l'image. Donc est-ce que ça, c'est finalement pas un message à adresser aux plus jeunes qui souhaiteraient se lancer? Tout à fait. Ce que je regrette dans les iconos un petit peu plus jeunes là que je vois arriver, c'est, il y a peu de culture de l'image. Ça je regrette. Tout comme au niveau des photographes, il y a peu de culture des médias, c'est pareil. Et en fait, il faut absolument travailler parce que la culture de l'image, ça va amener, un élan, enfin on va être dans du qualitatif au niveau de vos résultats de recherche aussi, la manière dont vous allez orienter le client, et vers quoi, comment aussi les références que vous pouvez lui donner en fait, tout bêtement. Donc c'est extrêmement important. Merci beaucoup Wilfried pour toutes tes explications.